Bonjour à tous, aujourd'hui le tuto comme d'habitude, tuto pour les nuls. Donc on va vous faire démontage des plaquettes, comment changer des plaquettes de frein et puis vérifier un petit peu si tout est en bon état au niveau des étriers. Pour cela, je suis obligé de prendre donc mes petits cliquets avec des clés Allen. On retire les deux BTR et notre étrier est prêt à sortir. Alors on voit sur les vis, celle-ci du frein filet, et sur celle-ci il n'y en a pas. Moi j'en mets jamais. Vous avez des étriers qui chauffent énormément et à force, si vous vérifiez vos serrages régulièrement, ça fait partie de l'entretien d'une moto. Quand on vérifie un petit peu tous les serrages des pièces qui sont susceptibles de prendre du jeu, on le voit si c'est desserré. Par contre avec du frein filet, quand ça chauffe, je vous garantis que vous pouvez déformer la tête, vous ne les sortirez plus à un moment. Ça c'est avec l'âge, la moto elle est récente donc il n'y a pas de problème. Donc le petit conseil, on ne met pas de frein filet, on ne serre pas plus fort, ça ne sert à rien, juste on surveille au niveau de l'entretien. Alors on va retirer ce cache de protection qui ne nous sert à rien. Et là on voit un disque, donc c'est un disque flottant, alors ça c'est assez sympa. Ce qui permet au disque de ne pas se voiler, surtout quand on fait des gros freinages et puis qu'on les sollicite. Et bien c'est eux qui prennent la direction de l'étrier et pas l'inverse. Voilà, on retire l'étrier, donc vous voyez ça va super vite. Comme ça on peut vérifier l'état des plaquettes. Mais c'est pas tout, parce que le problème c'est qu'on a tous connu des motos qui freinaient plus ou moins bien. Et en fait ce sont les pistons qui est à l'intérieur qui commencent à gripper, il y a de la poussière dedans. Donc tout ça moi je le nettoie régulièrement. Et si le piston sort mal à un moment, et bien quand vous allez freiner il va sortir, il va rester bloqué et il ne reviendra pas. Donc vous serez en permanence freiné. Et là, vous allez bouffer des plaquettes, ça va pas être sympa. Allez, donc on va démonter les plaquettes. Alors ici, clé Allen. De toute façon, en général, vous avez toujours deux axes qui tiennent les plaquettes, et jamais un. C'est très très rare. Alors là, je vois qu'il y a un axe vissé, donc qui est la sécurité, et un autre clipsé. Alors, je vais vous montrer. Donc le premier ici, on voit bien le filet. Et là, le deuxième, c'est notre toise qui se retire. Voilà, les plaquettes. Voilà, maintenant, on vérifie l'usure aussi. Avant le remontage des plaquettes, on met un coup de toile émery dessus. On va le remontrer un petit peu plus tard. On va déjà s'occuper des pistons, voir les nettoyer à la bombe de frein et voir si les joints toriques démontés. Chose à pas faire en général. Donc là, je vais freiner, on va voir le piston sortir. Donc c'est ce qui va me permettre de voir si tout se passe bien ou pas. Alors très progressif. Voilà, on les voit. Donc là ils reviennent bien. Par contre ils devraient vraiment sortir. Ils ont un petit peu de mal quand même. Donc on voit bien ici la calamine qui s'est mise avec la poussière de frein. Donc ça il va falloir le nettoyer et surtout les gorges ici. Voilà, donc ne pas insister, surtout ne pas mettre de coups de toile émery ou de choses comme ça sur les pistons, puisqu'à l'intérieur il y a un joint torique qui fait la différence entre le piston et le liquide. Donc si vous abîmez le cylindre, quand vous allez le repousser dedans, il risque de vous mettre comme un petit coup de cutter à l'intérieur du joint torique et ça va laisser passer le liquide. Voilà, donc on prend les bombes de frein et puis on nettoie tout ça. C'est parti. Et là, tout simplement comme le moteur, comme tout le reste, eh bien, on imbibe tout ça et puis on n'hésite pas voilà, à faire rentrer l'essence et à bien nettoyer toutes les impuretés. Hop. Allez, c'est parti. Donc, tout ça. Les plaquettes, donc on prend un petit peu de toile de verre et on les déglace en fait. Donc on va retirer pareil. Il y a un dépôt qui se met dessus à force. Alors, on y va faire franchement et on voit la différence. On a l'autre plaquette qui est là, qui est marquée. Voilà. Et quand vous avez des plaquettes avec des usures très prononcées avec des traits comme ça veut dire que les disques commencent à être très fatigués. Donc on n'est pas loin de les changer, c'est des frais à prévoir. On fait pareil pour les disques. Alors les disques, je conseille, si vous avez, nous on n'en a pas pris là malheureusement pour le tuto, il faut prendre de la toile de verre, donc de la laine de verre, pardon, de la laine de verre, et c'est beaucoup plus fin.
Et parce que là les disques sont vraiment en très bon état, il n'y a pas vraiment de rayures, et donc il faut prendre de la laine de verre et les déglacer pareil. Donc c'est pas pour les rendre propres, hein, encore une fois, c'est uniquement pour retirer le dépôt qu'il y a dessus. On va procéder au remontage de l'étrier. Encore une fois il est propre, on l'a nettoyé à l'essence, on a déglacé les disques, les plaquettes, on peut tout remettre en place, sauf une chose. Maintenant, il faut ramener les étriers à l'intérieur, sinon, en fait, vous aurez du mal à remettre l'étrier en place avec les plaquettes. On était en position serrée. Bon, en plus, moi, je l'ai actionné, donc c'est encore pire. Mais voilà, il faut pousser les pistons. Pour ce faire, on prend une multiprise, on vient chercher le piston, l'étrier, on appuie tout doucement dessus et ça s'enfonce. Voilà, ça s'enfonce. Vous verrez peut-être l'autre sortir un petit peu, c'est pas grave, c'est normal. Mais on y va. Tac, voilà. Là, c'est à peu près à bonne taille, donc on peut replacer les plaquettes. Alors, bien entendu, hein, côté ferraille de l'extérieur, extérieur des étriers, ça je dirais, c'est toujours la même chose. Hop, et le deuxième, on le remet bien en place là-bas aussi. On va reprendre la première pige que l'on a mis, on vient chercher nos plaquettes. S'il faut les manipuler un petit peu, vous saurez faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à visser. Dans un premier temps, je ne les bloque pas, juste je les amorce. Et la pige, donc pour l'étrier avant. Continue. On a replacé l'étrier, donc on n'oublie pas de tout rebloquer maintenant. Alors là juste je termine le petit blocage des deux étriers. Et seulement maintenant je viens finir, à ne pas oublier, je viens finir le blocage des plaquettes. Il y avait une vis qui était BTR. Voilà. Là je sais que maintenant ça sortira plus. Alors pour la purge. On a remis nos plaquettes, on doit faire une purge complète. On va aller assez vite sur cette partie, mais elle est quand même importante. Il y a 2-3 petits conseils. Là, j'ai gagné un petit peu de temps. J'ai juste desserré la poignée de gaz pour avoir accès au bocal. Pourquoi je ne fais pas l'inverse? Pourquoi je ne monte pas le bocal? Et en fait, ça n'irait pas puisque je dérègle toute ma moto. Poignée de frein, elle est réglée pour mes mains. Celle-là, on peut la monter, la descendre. Même si je ne la resserre pas au bon endroit, j'aurai toujours les mêmes gaz. Donc c'est le premier conseil. Ne touchez pas à vos réglages une fois que c'est fait. Et on démonte la cocotte. Sur la cocotte, alors c'est le nom qu'on adore lui donner, il y a 2 vis cruciformes. Sur les 2 vis cruciformes, cette moto elle est récente, donc on arrive à les retirer facilement, donc il n'y a aucun souci. Par contre, il y a des motos avec un petit peu d'âge, on n'y arrive plus, on les foire à chaque fois. Donc moi je me pose même pas de questions. Une moto qui a un tout petit peu d'âge, je prends le tournevis cruciforme. Sur la vis, je la frappe un coup, mais vraiment sec avec un marteau. Ça vous décolle la vis. Là, après, en appuyant, vous arrivez à les sortir facilement sans les foirer. Si vous essayez sans ça, de toute façon, vous allez laisser les vis dedans. Le bocal, je vois la couleur de mon liquide. Ici, il est propre, on l'avait fait, je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc, il n'y a pas oublié le capuchon dedans. Parfois, le capuchon sort complètement, donc je vais vous montrer maintenant que j'ai les mains sales. S'il est sorti comme ça, vous n'avez plus de liquide dedans, vous le verrez en plus en ouvrant, donc on remet tout en place. On remet tout en place, c'est fait pour être plat. Et donc on met tout ça de côté, on va procéder à la purge. On passe sur l'étrier. Sur l'étrier, vous avez ici le purgeur automatique. Alors pour ça, je vous conseille, c'est un petit tuyau en plastique, une petite durite en plastique que vous placez dans un récupérateur. Là je ne vais pas le faire parce que c'est en bon état, c'est uniquement pour vous montrer, vous expliquer. Mais une purge s'exécute comme ça. On a ouvert le bocal, on a changé les plaquettes, on a repoussé les pistons. Donc maintenant, on va tenir la poignée de frein. Alors là déjà tendrement parce qu'on voit que le piston me fait sortir de l'huile, hein, sinon. Donc je la tiens vraiment à fond, à fond, à fond. Je prends la vis du purgeur de 8 et là je vais m'écarter parce que ça va sortir un petit peu. Mais je la desserre, voilà. Et là l'huile est sortie. Donc là, effectivement, j'ai un bon freinage. En faisant ça, j'ai descendu un petit peu le liquide de frein qui est aussi dans le bocal, donc il faut penser à en remettre toujours le niveau et ne pas attendre que ce soit trop bas, parce que si vous faites votre purge, et puis que le liquide est trop descendu, le piston va vous aspirer de l'air et donc on est reparti encore pour repurger.
Dernier conseil, des motos qui ont beaucoup de mal à être purgées. Alors moi, je vais dans les pharmacies et je leur demande des seringues. Parce qu'ils vendent un tas d'outils aujourd'hui. Moi, je suis pas partisan de ça. Donc on me donne des seringues, des grosses seringues. Je mets une durite au bout, je la branche dessus, j'ouvre mon purgeur. Une fois que le purgeur est ouvert, donc sans appuyer sur rien, je remplis mon bocal et j'aspire. Et là, ça ne vous donnera pas du frein, mais ça va vraiment retirer le liquide, ou en tout cas vous l'amener jusqu'au piston pour que vous puissiez avoir une purge de frein efficace. Pour la purge de frein, on appuie très fort sur le frein et on ouvre la purge. Une fois que c'est ouvert, l'huile va sortir, donc avec la petite durite que vous avez mis le récupérateur d'huile, l'huile va sortir. Je reste appuyé à fond, je resserre ma purge et je relâche. Là, je ne touche plus à rien, je pompe un petit peu le frein pour faire évacuer l'air et faire remonter tout ça. Et je recommence. Tout doucement, je viens, mais vraiment à fond, j'ouvre et je resserre. Et là, vous le faites 4-5 fois et vous verrez qu'à un moment, votre poignet va être très dur à être manipulé. C'est à vous après à gérer en fonction de la puissance du freinage que vous voulez aussi. Le tuto est fini, on remonte le petit bocal, on a terminé. On n'oublie pas que c'est pas parce qu'on est nul qu'on est con.